Bienvenue dans Terres et Vignes, votre magazine mensuel réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, grâce à nos invités, nous allons découvrir les actions de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, un partenaire important dans ce secteur. Plus de détails grâce au sommaire. Ce mois-ci, Terres et Vignes consacre son dossier spécial aux actions de la MSA pour aider le monde agricole. Avec un zoom notamment sur le travail de prévention des risques professionnels, troubles musculo-squelettiques, problèmes auditifs, blessures au travail, le spectre est large et la MSA n'hésite pas à financer des projets pour limiter ces risques dans le secteur agricole. On a moins à se baisser, on a un meilleur rendement également, la bouteille est mieux renouée. Enfin, c'est que du mieux. Au-delà de la prévention, la MSA intervient dans de nombreux domaines, notamment dans l'aide au répit. La Mutualité Sociale Agricole a financé en 2017 de courts séjours pour permettre à des agriculteurs et à leurs familles de souffler le temps d'un voyage. Un accompagnement qui a des effets bénéfiques au moment où certaines exploitations sont fragilisées sur le plan économique. Toujours barré à droite à gauche, voilà. Je me retrouve avec eux, ça fait du bien, quoi. Nous reviendrons enfin sur l'actualité du monde agricole en fin d'année, avec notamment le prix du jeune agriculteur. Guillaume Partiot, le vice-président des JA de l'Aube, nous présentera en plateau les lauréats et leurs projets. Zoom également sur les actions de la Chambre d'agriculture, avec un retour sur l'événement Pitchinov qui a eu lieu en novembre dernier, l'occasion de rassembler 250 agriculteurs autour de l'innovation. Avec nous pour parler des actions de la MSA sur ce plateau, Éric Petit, président de la MSA Sud-Champagne. Bonsoir. Bonsoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots ce qu'est la MSA et quel est son champ d'action? Alors, la MSA est l'organisme de protection sociale des agriculteurs et des salariés du monde agricole. D'accord. Donc, nous avons, à travers notre guichet unique, la mission d'assurer l'ensemble de la protection sociale. Aujourd'hui, la protection sociale est organisée par branche. La branche maladie, la branche retraite, ensuite la prévention, la branche famille, et puis également l'ensemble de nos autres métiers, l'action sanitaire et sociale. Alors on voit que c'est un spectre très large. Vous intervenez dans la vie des salariés du monde agricole dans bien des domaines. On va s'attarder notamment sur la prévention. C'est un enjeu, c'est une action aussi de la MSA. Pourquoi c'est si important ? La prévention, comme toute politique de prévention, est là pour éviter globalement un coût pour la société. D'accord. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un accident du travail, ça se traduit pour un salarié d'une part, il est arrêté, il peut être hospitalisé, donc une dégradation physique. Un coût également de remboursement pour la société, puisqu'on assume son salaire à travers les IJ, mais également un coût pour l'entreprise. Que lorsqu'une entreprise a un salarié qui va être accidenté, il va être absent 15 jours, 3 semaines, parfois plus longtemps, et c'est une compétence qui n'est plus présente dans l'entreprise. Vous travaillez donc sur la prévention des risques professionnels et je me tourne vers Marine Picard. Vous êtes responsable de cette prévention des risques professionnels à la MSA Sud-Champagne. En quoi consiste votre métier exactement ? Bonsoir tout d'abord. Oui, en effet, alors je ne vais pas parler de mon propre métier parce que, voilà, plutôt parlons du métier des conseillers en prévention qui vont dans les entreprises. Les deux principales missions qu'on peut, on va dire, notifier, c'est tout d'abord analyser les accidents du travail. Alors pourquoi ? Pour éviter que ça se reproduise. Dans une remontée d'infos là, qui permet peut-être d'évaluer... c'est aller voir la victime, ou en tout cas l'endroit où elle a eu cet accident du travail, et remonter en fait tout l'accident et voir quels ont été les faits qui ont engendré et qui a généré cet accident. Donc ça, c'est une chose. Et puis deuxième mission, en effet, c'est appliquer la politique de prévention nationale d'abord. En effet, on est cadré sur certaines actions de par l'accidentologie qui existe au niveau des statistiques qui remontent au niveau national. Pour un exemple d'action, par exemple la filière hippique, on mène des actions dans cette filière, même si pour autant, sur notre territoire en Sud-Champagne, les accidents ne sont pas prédominants. Mais collectivement, toutes les caisses s'engagent sur cette filière. Et ça passe par financer des projets
pour éviter des risques d'accident. On va le voir dans les témoignages de tout à l'heure, mais il y a aussi des actions, on va dire, une politique de prévention qui est plus locale, où là, elle est décidée et cadrée par nos administrateurs, les administrateurs de la caisse MSA Sud-Champagne, en visant certaines particularités et spécificités de nos territoires, comme par exemple la filière bois, où là, l'accidentologie existe, mais aussi certaines populations qui sont très difficiles à toucher pour les conseillers en prévention, de par le nombre d'entreprises, notamment, qui embauchent aux périodes de récolte, les moissons, les vendanges. En effet, on ne peut pas visiter toutes les entreprises et les conseiller en matière de prévention. On a bien compris l'étendue de votre métier et je vous propose qu'on aille dans le concret, puisqu'on l'évoquait, il y a aussi possibilité de financer des projets qui évitent des risques professionnels. Et justement, Cyril Tavernet est allé découvrir l'une de vos actions sur le terrain. La MSA a participé au financement d'un investissement dans le secteur viticole, un mélangeur à bouteilles automatique dans une chaîne de dégorgement. Pourquoi le faire? Tout simplement parce que l'installation d'un tel matériel peut éviter des accidents du travail. Reportage. Julien Viau est viticulteur à Colombey-la-Fosse. Avec une production d'environ 70 000 bouteilles de champagne par an, il a dû investir dans une chaîne de dégorgement avec notamment un mélangeur à bouteilles automatique. L'idée, passer d'un travail manuel à une opération mécanisée. Elle remue les bouteilles à sa place, on a moins à se baisser, on a un meilleur rendement également, la bouteille est mieux remuée. Enfin, c'est que du mieux. Donc l'employé, il sortait les bouteilles à la main de la dégorgeuse, il les mettait dans la machine, bouchage, muselage. Sortie de bouchage, il fallait l'agiter à la main et puis ensuite la remettre en palette. L'avant-bras prenait, donc en général on faisait 2 jours. 2 jours, on essayait soit de changer de personne, soit on arrêtait puis on reprenait la semaine d'après. Cette chaîne de dégorgement lui a coûté un peu plus de 80 000 €. Le mélangeur seul vaut 13 000 €. La MSA a participé au financement de ce dernier à hauteur d'environ 2 500 €. La raison, réduire les troubles musculo-squelettiques des employés. Je ne savais absolument pas à quelle hauteur on serait aidé. Je l'ai su dès le jour où la personne est venue et on a monté le dossier. On a fait ça ensemble. Il m'a dit qu'il y en aurait pour tant d'aide. Et voilà. Moi, en contrepartie, il fallait que mon document unique soit à jour. Donc, c'est le document de prévention et d'analyse des risques de l'entreprise. Chose qui n'était pas spécialement à jour comme dans bon nombre d'entreprises. Donc ça m'a permis également de me mettre à jour à ce niveau-là. C'est, on va dire, la grosse partie qu'a demandé la MSA. C'est vraiment le document unique qui soit clean, chose qu'il fait maintenant. Julien Viau sait aujourd'hui que la MSA peut l'aider financièrement pour améliorer ses conditions de travail. En 2 ans, il a quasiment doublé ses ventes et même si la modernisation a un coût, cet employeur a aussi conscience que la santé de ses salariés est une priorité. Marine Picard, voilà un projet simple mais qui peut changer la pénibilité du travail. Alors, au-delà de parler de la pénibilité, parlons en effet de ce risque TMS, hein, parce que la pénibilité, ça prend beaucoup de facteurs, donc, dont celui-là. Ce facteur de répétition du geste qui est, en fait, qui engendre certaines pathologies, et notamment les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Alors, c'est quoi un TMS? C'est des atteintes, en fait, aux muscles, on va dire aux ligaments et qui du coup aux nerfs et qui du coup à un moment donné à force de sollicitation vont entraîner certaines douleurs et du coup certaines aussi incapacités à faire certains gestes. Et on le voit dans cette machine, ça peut éviter justement que ces gestes soient reproduits et puissent avoir des conséquences négatives. Voilà. Dans votre métier, si je puis dire, on va s'attacher à éviter des risques professionnels dans des activités très diverses. Le monde agricole, il faut s'y pencher, que ce soit dans le monde viticole, ici, que ce soit pour aller faire de la vendange ou alors dans une filière de céréales. C'est vraiment très divers. Il faut vraiment travailler sur plein de situations. C'est ça la difficulté pour le conseiller en prévention. En effet, la problématique d'un exploitant, ce n'est pas la problématique d'une TPE. Et la problématique d'une TPE, ce n'est pas aussi les mêmes problématiques qu'une grande entreprise. Au-delà de ça, les niveaux de prévention
fonctions, en fait, des chefs d'entreprise sont différents. Il y a celui qui a fait de la formation, ça dépend aussi de sa formation continue, sa formation initiale, de son ancienneté. Là, dans l'exemple, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un jeune, en fait, qui témoigne et qui a ce souci, en effet, pour ses salariés d'éviter l'usure au travail. Donc ça, c'est bien. En soi, sans doute que peut-être dans sa formation, il a reçu un certain enseignement. En tout cas, il l'a cultivé et il l'a mis en pratique. Une prise de conscience et pour vous un travail de fourmi. Et Éric Petit, combien de collaborateurs travaillent essentiellement à cette tâche d'éviter les risques d'accidents du travail dans le monde agricole? Alors c'est une équipe d'une petite vingtaine de personnes, hein, parce que nous avons des médecins du travail, donc qui font le suivi médical. D'accord. Nous avons ensuite des agents préventeurs, hein, Marine vient nous expliquer leur rôle. Nous avons également 2 infirmières, plus une équipe administrative, donc c'est une équipe pluridisciplinaire qui fait bien l'approche globale de la prévention et du suivi médical des salariés et des exploitants également. Alors on a vu un exemple de prévention dans un univers professionnel. Je vous propose de voir un exemple maintenant dans le monde de l'enseignement. Direction le lycée forestier de Crosny, un établissement spécialisé dans la formation au sein de la filière forestière qui accueille 150 étudiants en moyenne par an. Pour la formation pratique, les élèves sont forcément au contact de machines, d'outils, de véhicules qui, mal utilisés, présentent un risque d'accident. La MSA s'est associée au lycée de Crosny pour tenter une expérimentation en finançant un système qui peut limiter justement les problèmes liés à la manipulation des outils ou des véhicules. Le reportage de Guillaume Souda. Dans les bois du lycée forestier de Crosny, cours de débardage pour les élèves de terminale. En août dernier, une tempête a détérioré les arbres. À l'aide du tracteur, ces jeunes doivent récupérer les rondins de bois pour pouvoir les transporter ailleurs. Un exercice banal, toujours placé sous la surveillance d'un professeur. À une particularité près, 2 atouts technologiques, un petit boîtier et un casque radio. On a un dispositif d'arrêt à distance qui permet d'assurer la sécurité au moment de la conduite et de l'apprentissage de la conduite d'engin en forêt, grâce à ce boîtier-là, qui lui me permet d'interrompre le moteur et de freiner le tracteur. On combine cet équipement-là à celui-ci, à savoir que l'apprenant en cabine, lui, dispose d'un casque radio. Ce casque radio lui permet de recevoir les consignes que je lui donne par l'intermédiaire du mien. C'est bien. Maintenant, tu vas pouvoir mettre l'inverseur de marche vers moi. Entre les arbres et la pluie de la matinée qui a détrempé le sol, le terrain est accidenté. Pas facile d'y manœuvrer. Dans l'habitacle, les élèves sont seuls à bord. En premier lieu, ils doivent se débrouiller. La particularité de cet exercice, c'est d'être en liaison avec notre professeur. Lui, il peut nous parler, mais nous, on ne peut pas lui répondre. Parce qu'il a coupé cette fonction-là exprès pour qu'on devienne plus autonome. Donc ça nous permet, il regarde à chaque fois qu'on charge. Et s'il voit quelque chose que nous on ne voit pas ou qui peut être amélioré ou qui est mal fait, il nous le dit. Il nous explique, pendant un premier temps il nous laisse chercher et si on ne trouve pas il nous explique. Lorsqu'Alizée Chassaigne grimpe dans un tracteur, c'est avec un peu d'appréhension. Elle n'est pas encore à l'aise dans la conduite de l'engin. La liaison radio avec le professeur la rassure. J'ai un gros manque de confiance en moi, surtout en conduite. Donc j'ai toujours demandé au prof le casque. Ça rassure parce qu'on sait que le prof est présent, il n'est pas loin. Et qu'il est attentif à ce qu'on fait, donc s'il y a la moindre erreur, il a le moyen de nous dire tout de suite ce qui ne va pas. Plus de 2 000 €, c'est le coût total de l'équipement financé par la Mutualité sociale agricole. Notre partenariat existe depuis plusieurs années, puisque c'est essentiel. Vous savez qu'on forme des forestiers et un des objectifs, c'est de leur apprendre la sécurité. Et la MSA fait partie de ce partenaire qui nous aide dans la protection sécuritaire des forestiers. Rendre les élèves plus autonomes pour plus de sécurité, le pari semble réussi. Marine Picard, dans cet exemple, au lycée de Crosny, on est dans une expérimentation, un test en quelque sorte. Tout à fait. En fait, la difficulté là, de l'encadrant enseignant, c'était de dire, voilà, j'ai le devoir en tant qu'enseignant d'enseigner, on est d'accord, en toute sécurité, mais à côté de ça, j'ai pas les moyens de les mettre en œuvre. Il existe des tracteurs écoles, en fait, où il peut y avoir le poste l'un à côté de l'autre de l'enseignant et de l'élève, mais les prix étaient exorbitants, donc il ne pouvait pas, le lycée, et même en associant la MSA, pouvoir financer ce genre de matériel. Donc là, quelquefois, souvent, la difficulté, c'est de trouver d'autres alternatives. Et là, et donc, vous avez créé le lien. Combien de projets peuvent être financés chaque année, comme ça, Éric Petit? Alors, nous avons plusieurs lignes budgétaires. Mais en gros, tous les ans, on réussit à financer entre 15 et 20 projets, suivant le type d'entreprise.
Dans un instant, on se retrouve pour la suite de Terres et Vignes. Vous allez découvrir comment la MSA tente de mettre en place le droit au répit, un système qui permet aux agriculteurs de prendre quelques jours de congé avec leur famille, loin de leur exploitation. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est un véritable enjeu à un moment où le monde agricole est fragilisé économiquement. A tout de suite. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. C'est la suite de Terres et Vignes, dossier spécial ce soir sur les actions de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. Après avoir parlé de prévention dans le monde professionnel et universitaire, nous allons parler d'un sujet sensible, le droit au répit. Éric Petit, c'est quoi le droit au répit ? Alors c'est une action qui a été mise en place fin 2016 au regard de la situation agricole très compliquée dans beaucoup de coins de France. Et on nous a doté d'une enveloppe afin de faciliter les premiers départs en vacances pour certaines familles donc, qui étaient en difficulté, pour leur permettre de se ressourcer, de prendre un bol d'air. Voilà. Eva Laplace, vous êtes travailleuse sociale à la MSA et vous gérez avec d'autres ce dossier du droit au répit. Alors votre rôle, c'est d'aller à la rencontre des familles qui peuvent bénéficier de ce dispositif. Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement ? Tout à fait. Alors en fait, nous les rencontrons et nous construisons des actions de droit au répit au fur et à mesure des rencontres et des besoins. Donc par exemple, nous avons organisé un séjour répit dans les Vosges et une journée détente à Bourbonne-les-Bains. Donc nous faisons en fait Ces rencontres, elles sont, on va dire, peut-être au domicile de ces familles. Et qu'est-ce qu'elles vous disent, ces familles, quand vous leur proposez ces 4 ou 5 jours de congé ? Finalement, ces familles, elles répondent majoritairement favorablement, c'est-à-dire que nous leur proposons un séjour clé en main, donc pratiquement clé en main. Des fois, on a quand même des familles qui ne sont pas favorables, puisque c'est difficilement envisageable de laisser l'exploitation, en particulier pour c'est pas dans leur état d'esprit. Oui, tout à fait. Donc en particulier pour des éleveurs qui travaillent quotidiennement auprès de leurs animaux. Donc vous les rassurez en leur disant il y a un remplacement, il y a de quoi s'occuper de l'exploitation quand vous êtes parti, c'est ça ? Oui, tout à fait, parce que nous participons au financement du service de remplacement. Eh bien, ces agriculteurs qui ont bénéficié de ce droit au répit ont accepté de témoigner, tout comme leur famille. Vous allez voir dans ce recueil de témoignages monté par Guillaume Souda combien ce dispositif a un sens et a son importance. Regardez. Le 9 décembre à Colombey, les deux églises, activité un peu particulière au mémorial. Entrez, bienvenue. Je vous accompagne. Bonjour, messieurs. 12 familles d'agriculteurs étaient invitées à un retour d'expérience sur un dispositif mis en place par la Mutualité Sociale Agricole. Un voyage en famille pour souffler et s'éloigner un peu de la ferme. Car être agriculteur, c'est faire un métier éprouvant auquel s'ajoutent parfois des problèmes personnels. L'année dernière, on a eu une période très difficile, mais c'est déjà 2 ans que ça dure. Et le problème de santé de mon mari, il avait un moment qu'il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas travailler, il était opéré, c'était très dur aussi. Et c'est tout le temps la ferme, et puis on ne peut pas se dégager des vacances. Moi j'ai une fibro et du coup c'est assez compliqué au quotidien. Je suis toujours barré à droite à gauche, voilà. Me retrouver avec eux, ça fait du bien, quoi.
Pendant 3 jours, ces familles ont pu se retrouver dans les Vosges, faire du tourisme, se balader, resserrer les liens, et c'était nécessaire. On a pu faire les balades en famille, c'est ce qu'on ne fait plus depuis presque 12 ans. On a tout aimé de début à la fin. Tout était sympa, tout était bien. Il y avait des toboggans, des tapis, des jacuzzis. Quand vous vous levez le matin, que vous ouvrez vos fenêtres et que vous voyez déjà avec les petits moutons en bas qui appellent, tu vois la belle vallée, c'est rien que ça, tu te décontractes, quoi. On était bien dans notre petit centre, dans notre petite chambre. Est-ce que ce séjour vous a apporté un bienfait? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait que vous ne faisiez jamais? Donc, Bilan de la réunion, l'expérience est réussie. On est mieux. On est recommencé, quoi. Ouais. T'as pas le souci de te dire il pourrait avoir un problème chez nous. On n'a pas pensé au portable, on n'a pas pensé... non, c'est vraiment, même pas appeler la famille, rien, c'est vraiment... On a bien profité du repos et tout pendant ces 4 jours. Après, même les enfants, ils sont rentrés à l'école, mais ils venaient de passer 4 jours dans un climat complètement différent du nôtre. Bref, une expérience profitable pour retrouver l'énergie nécessaire à assumer les contraintes du métier, tout en apprenant à ménager du temps pour soi et sa famille. Eva Laplace, est-ce que les familles y ont pris goût ? Oui, tout à fait. Comme on peut le voir dans le reportage, on n'a eu que des retours très positifs de la part des parents, mais aussi de la part des enfants. Et est-ce qu'il y a un plaisir de donner du bonheur comme ça à des familles? Je suppose qu'il y a une satisfaction personnelle également. Tout à fait. C'est un plaisir pour nous en tant que travailleurs sociaux de pouvoir accompagner les familles dans des projets tels que ceux-ci et dans du droit au répit, ce qu'elles ne s'accordent pas forcément. Éric Petit, c'était une expérimentation en 2017. Est-ce qu'on peut espérer que cette expérience va continuer ? Alors, on va tout faire parce que on l'a pris cette action en fin d'année, donc on a eu peu de temps, mais bon, les équipes se sont mobilisées pour la réussir. Ça a été une réussite. Il y a eu un débriefing et tout. On a senti vraiment qu'on était dans notre domaine, l'accompagnement humain. Et même si l'année prochaine, normalement, notre enveloppe ne sera pas conduite. On sait ici ou là que d'autres OPA, d'autres mécènes pourront nous accompagner puisque on finance le service de remplacement pour permettre à l'exploitant que son travail soit fait sur l'exploitation et en même temps, on met en place un séjour. Il y a donc un bon espoir de poursuite. On va tout faire. Merci à vous tous de nous avoir présenté ces actions de la MSA. Je vous propose de terminer cette émission avec notre rubrique Le Retour sur l'actu. Un retour sur l'actu un peu particulier car on a décidé de s'attarder sur le prix du jeune agriculteur qui a été décerné en fin d'année. Et c'est donc vous qui allez en parler, Guillaume Partiot. Vous êtes vice-président des JA de l'Aube. Première question, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le prix du JA justement ? Alors, le prix du JA est organisé donc tous les 2 ans par les jeunes agriculteurs du département. Ce prix en fait vise à récompenser l'innovation, la recherche de nouvelles activités, vise à récompenser aussi l'esprit du chef d'entreprise. Voilà, 2 jeunes sélectionnés par nos équipes dans le département. Qui ont des projets innovants. Combien de candidats pour cette édition ? Alors cette année, donc, nous avions 5 candidats. Avec évidemment une remise des prix et puis des lauréats. Tout d'abord, le premier prix, c'est Clément Bécard, primé pour ses yaourts fermiers. Expliquez-nous. Alors effectivement, Clément, donc éleveur laitier, qui nous a présenté son projet. Intéressant puisqu'en pleine, on sait aujourd'hui que l'activité laitière et les exploitations laitières sont en difficulté, mais lui a réussi à sortir son exploitation par le haut grâce à une diversification. Il transforme, donc il va chercher la valeur ajoutée sur son lait. Et donc un panel de produits, du yaourt au fromage. Donc un projet très intéressant. Deuxième prix attribué à Elsa Brulet pour un projet de vente directe de pâtes biologiques issues du blé de son propre champ. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a vraiment... Exactement, donc Elsa va du champ jusqu'à l'assiette, quasiment, donc elle est productrice en biologie, en agriculture biologique, effectivement, de diverses céréales et donc de blé dur pour pouvoir fabriquer des pâtes. Et donc elle a débuté son activité l'année dernière et elle continue, très encourageant. Enfin, un troisième prix pour Marie-Laure Savouregui pour la production de quinoa, ce qui est plutôt original. Original dans notre département. Et donc Marie-Laure a commencé il y a quelques années, fait beaucoup d'expérimentations sur le quinoa et a réussi à sélectionner des variétés adaptées au département et donc à une production de quinoa locale.
Made in Aube. Le fil conducteur entre ces lauréats, c'est un petit peu la vente directe qui est un peu la tendance. Effectivement, voilà, les projets depuis quelques années sont orientés sur les circuits courts, sur la valorisation des productions de l'exploitation et ça répond aussi à la demande du consommateur et donc on choisit de privilégier ces projets et de les pousser, de les mettre en avant. Quelles récompenses ont ces lauréats? Ils ont forcément des récompenses. Ils ont des récompenses, effectivement, des OPA en fait qui sont partenaires du prix du GIA, des OPA du département, mais aussi c'est aussi l'occasion d'avoir un petit apport médiatique puisque ils ont quelques encarts dans les journaux agricoles du département, mais aussi sur Canal 32. De beaux reportages. Je ne vous fais pas dire, on va en effet diffuser pour chacun un reportage dans les prochaines éditions de Terres et Vignes. Merci Guillaume Partiot d'avoir participé à cette émission. Merci à tous. On termine cette émission avec un coup d'œil sur une action de la Chambre d'agriculture. Le 29 novembre dernier a eu lieu Pitch Innov, un événement placé sous le sceau de l'innovation. En 2 séquences, des groupes innovants ont présenté leur pitch, leur idée qui fait avancer l'innovation dans le monde agricole, dans toutes les filières. Des initiatives qui peuvent donner des idées à d'autres agriculteurs. Pour clore cette émission, je vous laisse regarder le petit clip réalisé à la fin de cet événement et je vous dis au mois prochain pour de nouvelles découvertes agricoles. Pitch Innov des agricultures. 4 minutes pour bousculer vos idées. La Chambre d'agriculture de l'Aube rassemble 15 groupes innovants. Osez et accompagnez les agricultures multiperformantes. 250 agriculteurs, 15 groupes, à taille humaine. Visionnaires. Engagement. Depuis plus de 10 ans, la Chambre d'agriculture anime 15 groupes innovants. Rejoignez-nous. Échangeons. Pour oser, un nouveau souffle pour les agricultures. aube.chambre-agriculture.fr